Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue, la suite de la matinale, notre aventure commune de Taxi Media Show. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de surtout partager cet instant avec vous. Alors, que dit la météo ce matin au cours de cette matinée? Le ciel sera nuageux sur l'ensemble du territoire national. Dans l'après-midi, de faibles manifestations orageuses ou pluvio-orageuses localiseront certains endroits, notamment la maritime et les plateaux. Les températures maximales sur l'ensemble du territoire varieront entre 28 et 34 degrés. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est lundi 19 mai 2025. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Une seule rédaction sera au téléphone avec nous ce matin. L'interview.tg. Et puis naturellement, on vous donnera une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce lundi matin. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec le quotidien Togo à matin. Le confrère parle de la crise dans les Grands Lacs entre la RDC et le Rwanda. Faure Gnassingbé a réuni ses co-facilitateurs dans un esprit d'optimisme. C'était la semaine dernière à Lomé. Le confrère Togo Matin revient donc sur le sujet. Autre sujet à lire donc dans le journal, c'est par rapport donc à la conférence de l'Union africaine à Lomé. L'Afrique unie pour une dette plus juste et souveraine. Les détails donc à lire dans le journal. Dernière heure, Mpox au Togo, la vigilance en alerte maximale, écrit notre confrère, qui parle aussi de la politique ce matin en s'intéressant à l'opposition togolaise, le réveil tardif et sa conviction de Jean-Pierre Fabre. C'est une interrogation du journal. Vous lirez l'article dans le
dans le quotidien Togo Matin. On en reparlera tout à l'heure avec Narcisse Prince Agoudian, le patron du site l'interview.tg. Autre sujet qu'on pourra lire dans le journal Togo Matin, c'est lié donc à l'électricité, avec la hausse des tarifs en vue de réajuster les comptes aux ambitions, écrit donc le confrère. Les détails de tous ces sujets à lire dans le quotidien Togo Matin. Dans le Qu'est-ce que ce jour? L'autre quotidien dans le Qu'est-ce que c'est ce matin, c'est Togo Presse. Le confrère revient également sur la crise à Rwanda-RDC, réunion du médiateur de l'Afrique ou de l'Union africaine avec le panel des facilitateurs à Lomé. Les détails, c'est dans le journal. Pour une meilleure croissance des entreprises togolaises, la CCIT ouvre ses portes au public sur l'ensemble du territoire. Le journal revient sur le sujet. Il parle également de la lutte contre les fléaux maritimes. L'exercice Obangame Express 2025 clôturé. On lira donc le sujet dans le journal. Et puis, on va dire financement des PME et des projets structurants. Fagas Togo dynamise son réseau de partenariat avec des banques de la place. Le confrère revient sur le sujet. Il parle également de la santé avec la variole de singe ou Mpox, un cas détecté dans le Golfe. Le gouvernement appelle à la vigilance. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Presse dans le Qu'est-ce que ce jour. Autre quotidien dans le Qu'est-ce que ce matin, c'est Eco-Finance qui parle de financement des infrastructures dans l'UEMOA, African 50 et la BRVM scelle un protocole d'accord. Le journal revient sur le sujet. Autre sujet qu'on pourra lire dans ce quotidien, c'est sur l'UEMOA. Et le taux d'inflation a ressorti à 2,2% en mars 2025 contre 2,5%, 2,1% plutôt. Vous lirez donc l'article dans le journal. Renforcement des capacités au Togo, des orientations stratégiques très utiles de Fort et Sobzino Nyasingbe. L'article est à lire donc dans le quotidien Eco-Finance dans le Qu'est-ce que ce lundi matin. Et notre seule rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons le patron, c'est Narcisse Prince Agoudian. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour c'est Rigato, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. D'abord, vous parlez de l'ANC ce matin sur votre site d'information. L'ANC dressée aujourd'hui clairement contre la nature du régime de Fort Nyasingbe. Oui, l'ANC a tenu son 3e congrès ce week-end à son siège. Un congrès qui s'est déroulé dans un contexte sociopolitique particulièrement grave, selon ce parti, marqué par le mépris affiché du pouvoir pour les aspirations légitimes du peuple togolais. Et donc, selon ce parti, le Togo traverse aujourd'hui l'une des pires crises de son histoire moderne. Le régime en place sous voix du peuple tente d'imposer unilatéralement une 5e république fasciste, bafouant les principes élémentaires de la démocratie, déplore le parti de Jean-Pierre Fabre. Pour l'ANC, ce régime parlementaire est une mascarade institutionnelle concoctée dans l'opacité pour perpétuer la dynastie des Nyasingbe et confisquer définitivement le pouvoir. Alors, ce 3e congrès a permis à l'ANC de resserrer les rangs contre le nouveau revers infligé aux populations, au peuple togolais par le régime et bien évidemment haranguer ses troupes afin de mieux préparer les municipalités qui arrivent, occasion de réitérer le mot d'ordre qui est celui de dire non à la 5e République. Et l'ANC a dénoncé et condamné avec la plus grande fermeté ce qu'elle qualifie de hold-up politique et rassure que ce tour de passe-passe constitutionnel n'est qu'une tentative désespérée d'entériner la dictature
sous des oripeaux démocratiques. Et donc, face à cette forfaiture, la NC estime que son devoir est clair, celui de résister par tous les moyens légitimes. Et c'était important pour nous de relayer cette information. Et le Congrès s'est achevé par des propos et je dirais des promesses de Jean-Pierre Fabre à ses troupes, toujours dans le cadre de pouvoir faire front au régime en place. Les auditeurs pourront lire l'article sur l'interview.tg. Très bien. Écoutez, le détail donc à lire sur votre site, on va pas en dire plus. Et puis vous parlez également du parti politique l'UNI, avec la 6e convention des femmes du parti qui, on va dire, qui appelle à une clarification du bureau exécutif. Oui, Saint-Henri Gator, ce week-end, dans la convention des femmes du parti l'UNI a tenu son 6e congrès, dont le point d'orgue a été le gouvernement des instances de cette entité, des femmes du parti l'UNI. Et c'était l'occasion aussi pour le conseil général des femmes du parti de donner son avis et sa position par rapport aux derniers événements qui ont été en liaison avec l'UNI. Le plus récent, c'est la rupture ou le divorce, s'il faut le dire, entre la DMP et puis le parti l'UNI. Donc c'était l'occasion pour ce parti de pouvoir demander plus d'éclaircissement, de faire des analyses approfondies de la situation sociopolitique du Togo et de l'imminence des élections communales qui arrivent. Donc le Conseil a appelé solennellement le bureau exécutif du parti de l'UNI à apporter une clarification et une orientation conformément aux recommandations du 3e congrès statutaire de ce parti qui il faudrait le rappeler a eu lieu les 2 et 3 décembre 2016 et dont l'accouchement a été l'appel de Vaughan. Donc le Conseil des femmes du parti l'UNI est revenu sur la question et a demandé clairement le bureau exécutif de pouvoir situer tout le monde, de pouvoir les situer par rapport à la position et à la situation du parti, par rapport à l'appel de Vaughan, et également par rapport à ce lien-là qui a eu entre l'UNI et puis la DMP. En tout cas, pour le Conseil général des femmes du parti l'UNI, l'alliance du parti au sein de la DMP est un marché de dupes. Et pour elles, pour ces femmes, il faut en sortir pour bâtir une opportunité nouvelle et vertueuse. En tout cas, c'est ce que nous pouvons retenir de la réaction, de la position de ces femmes. C'était important pour nous de pouvoir relayer cette information et informer les auditeurs et auditrices que le Conseil des femmes du parti l'UNI a tenu son 6e congrès qui a permis de mettre en place de nouvelles têtes dans son instance dirigeante et c'est donner le courage de se prononcer ouvertement sur la question de la venue du parti et de sa relation avec les autres entités comme la DMP par exemple. Donc les auditeurs pourront lire cet article-là sur l'interview.tg et ils en sauront bien évidemment davantage. Très bien. Écoutez, un sujet sur la santé, la variole simienne présente dans nos murs. Attention, Narcisse, vigilance. Ah oui, Saint-Henri Gator, on entendait parler de cette maladie, le MPOS, ou la variole simienne. On en entendait parler ailleurs, mais la maladie est désormais dans nos murs. Et nous apprenons que il y a déjà 2 cas qui ont été détectés au Grand Lomé. Et c'est important de pouvoir alerter les populations et les appeler à beaucoup plus de vigilance. Il faudrait rappeler que le MPOS ou variole simienne
est une maladie virale et contagieuse qui peut infecter les personnes quel que soit leur âge. C'est une maladie qui se transmet par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques ou des lésions de la peau ou encore des muqueuses d'animaux infectés. Et la transmission est interhumaine, il faudrait le souligner, de personne à personne, et puis peut se produire aussi par contact étroit, notamment lors des rapports sexuels avec des sécrétions respiratoires infectées, sans oublier aussi des lésions cutanées d'une personne affectée ou avec des objets contaminés par des liquides biologiques. Alors cette maladie se manifeste généralement par la fièvre, accompagnée ou non d'autres signes non spécifiques, et également des éruptions cutanées. Et donc, il faudrait dire à nous, aux auditeurs, aux passagers du taxi matinal que le MPOS est au Togo et le gouvernement appelle les populations à beaucoup de vigilance en les invitant à l'adoption de comportements suivants, comme par exemple se laver correctement et régulièrement les mains avec de l'eau saine et du savon, se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement ou de toux, éviter tout contact avec le sang et autres liquides biologiques d'une personne suspecte ou confirmée, et devant toute suspicion, informer le personnel de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Et donc, c'est dit que cette maladie peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement. Et donc, le gouvernement invite les populations à beaucoup de vigilance et à adopter ces consignes qui viennent d'être énumérées, et dit que le MPOS est au Togo. Vigilance, beaucoup de vigilance. C'est parfait. Ben, écoutez, tous ces sujets-là, à lire sur votre site, l'interview.tg, dans les on va dire, sur les portails, lundi matin. Merci beaucoup, Narcisse Prince Aboujon. Et merci également à toi, Saint-Rigator, et bien de choses à toutes et à tous, et prenons soin vraiment de nous. Merci à vous et bonne journée. À très bientôt. À très bientôt, Saint-Rigator. Atike adeke mega kpomo le pelamo oyo gbedalawa ozindo dui deke wa moyo mo glona benade abuya deke mega le do omne papa olo atike adeke mega kpomo le pelamo oyo gbedalawa ozindo dui mje klodo tonye bo ye mtone be papa Nensende la siwade Chwenam hafi na jo Mje klodo tonye ba Ye mutone be papa Nensende la siwade Ma chwenam hafi na jo Ye o trois pom ye o glonam bena vinye Nous sende ke me la beto siolo Ma ou ye nigan Ebe Musino wana wa majojina wa Meba wene avia beto Vide la siwa ne jeme na olo Lon havi wa bedo kiwene Nele jagwa na byo chochoke Na me jagore nuwa na chwake Zangba dodo Jibibi dina Ebe Fako No fako Meba divwe na merekeo No fako Fako No fako Meba divwe na merekeo No fako Fako No fako Meba divwe na merekeo No fako Fako No fako Mega divwe na merdekeo No fako
Dans les kiosques aussi, ce lundi, il y a le journal, le tri-hebdomadaire Liberté. Le confrère revient sur la séquestration, les violences physiques et les menaces de mort. Le préfet de l'Est Mono, Kouma Bitenewe, au cœur de graves accusations. Eh bien, vous lirez l'article à la page 4 du journal. Et si désormais, président du Togo, Jean-Lucien Savi de Tové était plus victime qu'acteur du système Nyasingbe, c'est une interrogation du journal. Vous lirez l'article dans le tri hebdomadaire Liberté pour avoir les précisions sur le sujet. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire donc par rapport au journal Liberté dans les kiosques ce matin. Il y a le journal, le bi-hebdomadaire Le Collecteur, qui parle de carburant, gaz, puis électricité. Le Togo de crève-cœur en marche, écrit donc notre confrère. 2 semaines sans gouvernement, conférence sur la dette, conclave à Lomé sur la crise en RDC, messe au Vatican, les priorités de Fort Nyasingbe, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. PTI et Nyekonakboe, un brasier, écrit le confrère. Et puis à Djakwanga, le verre dans le fruit. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire donc dans le billet hebdomadaire, Le Collecteur, dans le kiosque ce matin. Et puis le dernier journal avec nous, c'est Togo Réveil. Togo Réveil revient sur le sommet des facilitateurs à Lomé. Lomé au cœur de la médiation africaine. 5 anciens présidents autour du médiateur Fort Nyasingbe pour la paix en RDC. Les détails donc à lire dans le journal. Criminalité, 2 policiers arrêtés pour le meurtre d'une commerçante à Djakwanga. Le confrère revient sur le sujet, c'est à la page 4. Et puis filière avicole au Togo, 38 millions de têtes de volaille produites en 2024. Notre confrère revient sur le sujet. Il parle également du Togo avec les efforts de reboisement à récompenser. Un autre sujet également, beaucoup d'autres sujets finalement que vous pouvez lire dans le journal, notamment la destruction de boissons frelatées à Dapaon, une mesure de protection sanitaire. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Togo Réveil, dans le kiosque ce matin. Voilà. On va donc récapituler pour les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Vous avez le quotidien Togo à matin. Il y a l'hebdomadaire Togo Réveil, le tri-hebdomadaire Liberté. Vous avez le quotidien Togo Réveil, j'avais dit, le quotidien Togo Presse, il y a le quotidien Ecofinance. Vous avez également le bi-hebdomadaire Le Collecteur qui est dans le kiosque ce jour. Et puis n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site l'interview.pg. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous remercions tous les confrères qui nous ont envoyé donc leurs journaux ce lundi matin. Merci également à Narcisse Prince Aboudian qui était au téléphone avec nous ce matin. Merci à Francis Daé qui a assuré la réalisation et la mise en onde de Taxi Média Show de ce matin. Appelez-moi Saint-Érigato. Je vous retrouve tout à l'heure à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères où nous allons revenir sur les grands sujets qui font l'actualité. À très bientôt, au revoir. Y ahora con ustedes, la señorita Fifi. Con su ritmo sin igual, directamente de Togo, sin tierra natal. Pa' que gocen ustedes el sabor. Nunca
Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.